Est-ce vraiment un pervers narcissique qui est en face de toi? Si tu te poses cette question, alors cette vidéo est pour toi. Parce que dans cette vidéo, je vais te donner des pistes de réflexion qui vont te permettre de discerner et de savoir si la personne toxique, entre guillemets, qui est en face de toi, que tu soupçonnes en fait, est-ce qu'elle est véritablement un pervers narcissique dans le sens pur du terme, ou c'est simplement une personne qui est manipulatrice, ou bien manipulatrice, autant pour moi, ou qui a d'autres intentions. Oui, parce que actuellement, dans les courants de pensée, dans les vidéos, la notion de perversion narcissique est tellement à la mode que maintenant les gens ont tendance à confondre, et parfois, même pas confondre, mais c'est parfois difficile pour certaines personnes de faire la part des choses dans une relation toxique entre un pervers narcissique pur et quelqu'un d'autre. Déjà, je vous dirais déjà d'emblée que de tous les profils, bon, on enlève les plus extrêmes, c'est-à-dire les sociopathes et tout ça, les pervers narcissiques sont vraiment des êtres à part. Que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, les pervers narcissiques, c'est des autres à part. Donc, vous pouvez pas vous tromper sur le diagnostic. Vous pouvez pas, sur la base juste de quelques éléments, coller l'étiquette de pervers narcissique à quelqu'un, à un homme ou à une femme. Non. Il y a des personnes qui sont simplement manipulatrices, c'est-à-dire que des personnes qui viennent dans votre vie juste pour prendre quelque chose, juste pour obtenir de vous quelque chose. Et donc, qui vont mettre en place une stratégie de manipulation pour essayer d'orienter vos prises de décision, vos actes dans un sens qui ira à leur avantage, à eux. Vous voyez, ça c'est des manipulateurs simples. Et maintenant, sur le plan, je vais un peu taper là où ça fait mal, c'est-à-dire sur le plan amoureux, sur le plan relationnel. Comment savoir, comment faire le distinguo entre quelqu'un qui est purement pervers, narcissique, et quelqu'un qui ne l'est pas, quelqu'un qui a un autre profil. Déjà, je te dirais d'emblée une chose. C'est que si tu as en face de toi un pervers narcissique, c'est qu'au fond de toi, tu as l'impression de vivre un film d'horreur. Tu as l'impression de vivre une expérience paranormale. Tu as l'impression de vivre quelque chose de surnaturel. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi que personne ne peut t'enlever. Et il y a vraiment cette dimension paranormale avec un pervers narcissique. Et ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il y a la terreur. Les pervers narcissiques ne peuvent pas établir une relation d'égal à égal avec leur vis-à-vis. Si un pervers narcissique cible une personne, en l'occurrence vous, alors il va établir des rapports de force, des rapports de dominant-dominé. Mais même pas, ça va au-delà de dominant-dominé. C'est vraiment des rapports de Dieu. Parce que les pervers narcissiques avérés se prennent pour Dieu, se prennent pour des dieux. Donc, c'est une relation d'un Dieu et de sa créature. Et vous allez le sentir, vous aurez véritablement l'impression que vous avez en face de vous un géant qui vous écrase de tout son poids. Et donc, il y a cette notion de terreur. Je ne parle même pas de peur. Vous voyez, je pèse bien mes mots. C'est pas la peur normale que tu peux avoir. Tu as peur de perdre ton partenaire ou de perdre une relation. Non, c'est la terreur. Les pervers narcissiques fonctionnent avec la terreur. Donc, vous voyez, notion d'une expérience hors du commun, paranormal, un film d'horreur, comme si vous êtes dans un univers alien en fait. Deuxièmement, la terreur. Vous êtes terrorisé. Troisièmement, la douleur. Pas n'importe quelle douleur. La souffrance. C'est une souffrance inimaginable. C'est une souffrance inhumaine. Si vous vivez avec quelqu'un, si vous êtes en relation avec quelqu'un qui remplit déjà les 3 cases que je viens de dire là, il est fort à parier que ce soit un pervers narcissique. Vous entendez bien, j'ai dit souffrance. Mais une souffrance où vous vous retrouvez parfois à hurler de douleur. Vous hurlez de douleur. D'accord? Maintenant, quatrième point, la rage. La rage. La haine. C'est-à-dire que vous avez l'impression que par moment, cette personne avec qui vous êtes en relation vous transfère quelque chose. C'est-à-dire, vous étiez bien, et puis il suffit que vous soyez en contact avec cette personne, et subitement, sans crier gare, vous êtes rempli de rage, vous êtes rempli de colère, parfois vous vous retrouvez, depuis que vous êtes en relation avec cette personne, vous vous retrouvez parfois à crier, à casser tout. Vous êtes rempli d'une violence tumultueuse à l'intérieur de vous. Oui, l'expérience avec un pervers narcissique est extrême. Vous voyez? Donc, si je vous décris déjà ces 4 choses, ça veut dire que la 5e chose sera que il y aura une répercussion sur vous. Un pervers narcissique ne peut pas ne pas laisser de traces
sur la personne sur qui il sévit en fait. Vous comprenez? Parce que tellement vous souffrez, tellement vous êtes terrorisé, tellement vous êtes déstabilisé, tellement vous êtes aliénisé ou aliéné, alors maintenant ça commence à se voir sur votre mine physique. Il y a une sorte de déchéance, il y a une sorte de dégradation qui est caractéristique des victimes des pervers narcissiques. Et là, je vais donner d'autres machins, mais je veux vraiment m'arrêter sur ce point. Il y a une déchéance qui est une déchéance physique. Je ne parle même pas de la déchéance dans votre vie de tous les jours où tous les domaines de votre vie commencent à craquer, ça explose de partout, ça vous pète à la figure. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le plan physique, il y a une déchéance parce que vous avez en face de vous un démon, vous avez en face de vous un vampire qui suce votre énergie vitale en fait. Donc, ça va se voir sur le physique et l'un des signes, en fait, l'un des signes pathognomoniques de la perversion narcissique, c'est le regard. Le regard de quelqu'un qui vit avec un pervers narcissique est typique. Ça se voit. C'est un regard qui est vide. C'est un regard de quelqu'un qui est terrorisé. C'est le regard d'un enfant qui vit des sévices, qui vit des maltraitances à la maison, qui est battu par un monstre, qui est torturé par un monstre. Ça se voit dans votre regard. Non seulement c'est un regard terrorisé, c'est un regard traumatisé, c'est un regard vide de substance. Vous n'êtes pas là. Quand on vous regarde dans les yeux, vous n'êtes pas là. Votre âme n'est plus là. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous suce. Donc, c'est généralement les yeux qui sont un peu enfoncés dans les orbites. Et puis le regard, on n'arrive pas à le cerner. C'est-à-dire qu'il y a trois choses. C'est un regard vide. C'est un regard terrorisé, traumatisé. Et puis c'est un regard, qu'est-ce que je voudrais vous dire, qui appelle à l'aide. Voilà. Voilà les trois caractéristiques du regard de quelqu'un qui est en relation avec un pervers narcissique. Donc, si vous doutez, regardez vos anciennes photos avant la relation avec cette personne et regardez maintenant vos selfies actuellement et regardez, attardez-vous sur votre regard. Votre regard vous dira la vérité. Si la personne en face de vous est un pervers narcissique. Et maintenant, la dernière clé, pas dernier, il y en a plusieurs, mais pour cette vidéo, vraiment, je vais m'attarder sur ces points essentiels. Le dernier point que je vais vous donner, c'est qu'avec un pervers narcissique, c'est cyclique. C'est cyclique, il y a un cycle. Et à un moment donné, vous commencez à connaître le cycle de votre personnage. Pour certains pervers narcissiques, c'est toutes les 3 semaines. Pour d'autres, c'est tous les 3 mois. Pour d'autres, c'est tous les 2 mois. Mais vous avez l'impression que il y a un cycle. C'est-à-dire que vous vivez avec cette personne les mêmes choses. Après, il rembobine la cassette. Et puis, vous revivez encore les mêmes choses. Après, il rembobine la cassette. Et puis, il rembobine. Et c'est encore les mêmes choses. Et c'est une séquence bien codifiée et qui est connue dans la perversion narcissique. Une phase de love bombing où cette personne fait semblant d'être le prince charmant ou la princesse charmante. Et puis 2, le chaud-froid, la personne commence à souffler le chaud et le froid dans la relation, commence à vous critiquer des petites critiques assassines. Petit à petit, commence à prendre ses distances, et on tombe donc dans le 3 qui est l'orage narcissique où cette personne vous pond un problème, qui vous pond une crise de colère qui ne sort, que vous ne comprenez pas. Et puis 4, discard, c'est-à-dire cette personne, à la suite de cette crise de colère, elle vous jette à la poubelle, elle disparaît, elle ne veut plus de vous, elle fait comme si vous n'existez pas. Et puis elle laisse un certain temps et puis elle revient. Et ça se fait comme ça sous forme de cycle, de cycle, de cycle. Vous voyez? Et j'ajouterai une dernière chose, c'est des personnes qui sont comme ça, qui changent en une fraction de seconde. C'est comme si elles ont, vous avez l'impression que vous êtes en relation avec quelqu'un qui a un dédoublement de personnalité. Il a Mr. Hyde et Mr. Jekyll. Dr. Hyde, il est bien. Quand il est comme ça, il est bien. Le problème, c'est que vous ne pouvez jamais prédire à quel moment cette personne va se métamorphoser en monstre vert, Mr. Jekyll, le monstre vert Hulk. Vous ne pouvez pas savoir. Donc, vous pouvez être bien comme ça. Vous avez votre prince charmant, votre princesse charmante. Et puis, tac, en une façon de se, juste le temps pour vous de cligner des yeux. Pram! Maintenant, vous avez quelqu'un d'autre. Et l'image avec laquelle je vais vous laisser, c'est le clip Thriller de Michael Jackson de Reggaeton Mémoire, paix à son âme. Regardez dans ce clip. Il y a une partie du clip où la dame, elle est bien avec Michael Jackson. Et puis, ils sont en train de marcher. Et puis, elle se tourne. Et dès qu'elle revient vers lui, dès qu'elle le regarde, il a changé de visage. Il a maintenant le visage d'un zombie. C'est ça le pervers narcissique. Donc, ne confondez plus. Un pervers narcissique est pathognomonique. Si vous n'avez pas au moins 3 ou 4 des signes que je vous ai donnés, ce n'est pas un pervers narcissique. C'est peut-être autre chose. C'est peut-être un manipulateur ou quelqu'un qui ne vous aime pas.
tout simplement.